rien perdu de leur superbe. Ils ont leur candidat à l'élection présidentielle, le sémillant Macron. Ils espèrent prendre leur revanche en le faisant élire. Tout est fait pour promouvoir Macron. Tout est fait aussi pour le protéger. Macron est l'homme qui a livré à des intérêts étrangers Alstom, entreprise clé du nucléaire français. Macron est l'homme qui a livré à des intérêts étrangers Technip. Vous entendez parler de ces affaires scandaleuses aujourd'hui? Non. TV Liberté, il faudrait bosser un peu là. Boulevard Voltaire, il faudrait bosser un peu. Présence, il faudrait bosser un peu. Macron, c'est aussi l'homme, je vais me faire bien voir. Jusque-là, on avait réussi à ne pas les énerver. Quand même. Bon. Macron, c'est l'homme qui, lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, a organisé la vente au profit de Drahi, dont Norman vous a parlé tout à l'heure, de SFR. Il a organisé cette vente avec un homme de la grande banque, Morgan Stanley, Bernard Mourad, qui est devenu ensuite le patron du groupe de Drahi et qui est aujourd'hui le principal conseiller de Macron. S'il n'y a pas conflit d'intérêts, alors là, j'en perds mon latin. Vous savez, il y a des règles pour le financement des campagnes électorales et des campagnes politiques. Aujourd'hui, avec les histoires des assistants parlementaires, non pas de Paris mais de Bruxelles, on essaye de nous dire que c'est pas bien qu'un assistant parlementaire puisse aussi s'occuper de politique nationale et pas seulement de déposer des amendements au Parlement, ce qui est quand même assez surprenant. Mais il y a des règles pour le financement des campagnes électorales et des campagnes politiques. Des règles extrêmement précises, sévères. Macron s'en est jusqu'ici totalement affranchi. Il a lancé d'un seul coup un espèce d'ovni politique sans militants, sans programme, et il a trouvé comme par miracle des gens qui sont allés faire du porte-à-porte et qui ont relevé les notes que les gens leur disaient quand ils les interrogeaient. Ces notes, ça représente des dizaines de milliers de pages, peut-être des centaines de milliers de pages, autant en volume que Guerre et Paix, voire davantage. Et ça a été scanné, étudié par des algorithmes, par une société qui s'appelle Proxen. Qui a payé une société qui est dirigée par des polytechniciens, des HEC, donc j'imagine qu'ils ne sont quand même pas payés uniquement au SMIC. Qui a payé cette société? Sur quel compte de campagne cette société qui fournit à Macron ses éléments de langage, ce qui permet aux gens de dire, mais il parle comme nous, Macron parle forcément. Il a étudié les éléments de langage par des algorithmes. Sur quel compte? Qui a réglé cette société, alors que cette société a fait les études avant même que Macron ait déposé sa campagne à l'élection présidentielle, son compte de campagne à l'élection présidentielle et le compte de financement de ce parti politique. Voilà des sujets qui mériteraient d'être étudiés. Voilà des sujets qui mériteraient d'être étudiés, tout comme mériterait d'être étudié comment ce banquier d'affaires
qui a accumulé les millions, a réussi à ne pas payer l'impôt sur la fortune pendant un certain nombre d'années. Il y a vraiment beaucoup de sujets sur Macron, mais apparemment, ça ne semble pas beaucoup intéresser les médias de propagande. Alors, il va y avoir du travail pour la réinfosphère. Alors, il y a un reproche qu'on fait à Macron qui est tout à fait injuste. Vous voyez? On lui dit, il n'a pas de programme. Eh bien, je serais tenté de dire qu'il a raison. Parce qu'à l'élection présidentielle, c'est pas tant d'un programme qu'on a besoin, mais d'un projet. Et Macron, il a un projet. Défendre les intérêts de l'oligarchie mondiale, défendre le système, s'aligner en tout point sur la bien-pensance. C'est ça son projet. Il a un projet. Et continuer l'œuvre immense du président Hollande. Alors là, car je pense que le président Hollande a un très bon bilan. Il a un très bon bilan dans la destruction de la politique familiale. Il a un très bon bilan dans la destruction du tissu social. Il a fait des choses. Ce ne sont pas des choses qui nous plaisent. Mais ce sont des choses qui plaisent aux gens qui ont eu un très bon bilan en matière d'immigration. Non, il y a un très bon bilan. Et donc, ce que veut Macron, c'est le triomphe de la bien-pensance. Cette bien-pensance dont Marcel Gauchet nous dit qu'elle engendre la crétinisation. Alors, les médias de propagande vont utiliser tous les moyens pour nous imposer Macron. Ils ont déjà commencé. Avant le premier tour, la démolition de Fillon. Et entre les deux tours, l'hyperdiabolisation de Marine Le Pen. Car la diabolisation arrivera au grand galop le moment venu. On voit d'ailleurs les niveaux d'extrême gauche commencer à se manifester, à organiser des contre-manifestations pour les meetings, etc. C'est le début de la diabolisation. Voilà la démarche. Alors nous, notre travail, et tout le monde participe à la réinfosphère, en envoyant des informations, en relayant les informations qui proviennent des médias alternatifs. Nous, notre travail, c'est de faire échec aux médias de propagande et de contribuer à leur décrédibilisation.